Nzambe peta mwa be ombula zo sala bakoko bazobunda likola ya mai ya mbula Njili choli au chola vraiment. Njili moyete de bomo na njili ma moyete. Njili moyete vraiment. Ça ne va pas bomo na ba mama. Ba mama de bakota na mai, donc ça ne va pas. Ça ne va pas donc. Botande ba bunda do passage mobulu ya koya linga koya. Donc moyete donc Njili vraiment ça ne va pas, ça ne va pas. Ça ne va pas Njili, ça ne va pas vraiment. Vous trouvez les bisous solutions. Ah. On va trouver les bisous solutions. Ça ne va pas, ça ne va pas. Njili vraiment donc KO ya KO vraiment. Moni mama kuta mimi mwana me osala ndeni. Azokota na mai donc o lac to pesa kombo nini lac nini to pesa ngo lac nini ebité donc si to benga ngo lac ni bino bo pesa ngo kombo donc ebité deka bomona vraiment donc o elongo mai ya Njili komi lac Njili. La filmé bon. Il y a quelques jours, le président de la République a confirmé sa volonté de mettre en place une commission chargée d'élaborer une nouvelle constitution. Il a affirmé que la loi fondamentale avait été élaborée à l'étranger par des étrangers et qu'elle ne répondait plus aux réalités congolaises. Bien entendu, ces affirmations totalement hallucinantes ont soulevé l'indignation. Le professeur Auguste Mampouya a rappelé le processus d'adoption de la Constitution, de son élaboration jusqu'à la tenue du référendum constitutionnel où 85% des Congolaises et des Congolais, à une majorité écrasante, ont dit oui à cette Constitution. Il a rappelé le travail des experts, des sénateurs à Simissimi, à Kisangani. Il a rappelé la vulgarisation qui s'est faite à travers tout le pays, cette grande campagne de vulgarisation dans tous les villages par les sénateurs et par les députés. Il a rappelé effectivement qu'il y a eu une campagne référendaire. Donc, on a battu en brèche ce premier mensonge de dire que la constitution sur laquelle Félix Tshisekedi a prêté serment devant Dieu
dont respecter toutes les dispositions était une œuvre étrangère. Un deuxième mensonge sur les réalités congolaises. Les réalités congolaises ont bel et bien été rencontrées dans cette constitution, dont les fondements sont l'accord global et inclusif de 2002, signé en décembre 2002. Cet accord global et inclusif à Sun City qui a permis à la fois le retour de la paix dans le pays et la réunification de tout le pays. Les réalités congolaises d'il y a 20 ans. Le peuple souffrait déjà, sans eau, sans électricité, sans route, sans école, sans système de santé, sans emploi pour les jeunes. Ces réalités d'il y a 20 ans sont les mêmes réalités d'aujourd'hui. Et si nous devions parler gouvernance, il faut relire le préambule de la Constitution. Quels sont les objectifs de notre loi fondamentale? Le premier, c'est d'éviter les conflits. Si la Constitution était rigoureusement appliquée, il n'y aurait pas de guerre à l'Est. Le deuxième, c'est de garantir l'état de droit, la séparation des pouvoirs, l'indépendance de la justice. Le troisième, c'est d'assurer un fonctionnement harmonieux des institutions. Le quatrième, c'est de veiller à la bonne gouvernance. Veiller à ce que le budget voté par le Parlement soit exécuté par le gouvernement devant lequel il est responsable et que les ressources du pays soient mises à la disposition du plus grand nombre de nos compatriotes. La bonne gouvernance. Le cinquième, c'est de lutter contre l'impunité qui est si présente aujourd'hui. Le sixième, c'est de contrer les dérives dictatoriales qui s'emparent de ceux qui gouvernent. Et enfin, c'est de garantir une alternance démocratique. Ces réalités inscrites il y a 20 ans dans la Constitution sont les mêmes réalités devant lesquelles nous sommes opposés aujourd'hui. Donc, deuxième mensonge. En réalité, que cache la volonté du président de la République de mettre en place une nouvelle Constitution? Le président de la République veut en réalité déverrouiller l'article 220 qui limite le nombre de mandats, qui considère qu'il ne peut plus y avoir à la tête du Congo un nouveau dictateur qui s'impose à tous les Congolais. Pire encore, contre le déverrouillage de l'article 220 il y a quelques années, Félix Tshisekedi, Moïse Katumbi, Martin Fayulu, toute l'opposition, nous nous sommes levés. Nous avons demandé au peuple de se lever avec nous pour défendre ses valeurs quand nous les sentions menacées. Les martyrs comme Rossi Chimanga, Thérèse Kapangala, Luc Nkulula, qui ont sacrifié leur vie pour la Constitution. Que peut-on leur dire aujourd'hui? Nous changeons de Constitution comme on change de chemise au gré des caprices du prince? Quand on parle de la Constitution et qu'on entend ces vidéos qu'on exhume des professeurs Mbata, des professeurs Njoli ou encore Essambo, qui considèrent que c'est un texte plein de modernité, qui affirme la parité entre les hommes et les femmes, qui maintient et qui impose les droits de l'opposition politique, qui est un compromis entre les unitaristes et les fédéralistes, qui inscrit les compétences des provinces exclusives de l'État central, les compétences partagées, qui instaure la conférence des gouverneurs, qui met en place une caisse de péréquation, qui est l'expression de la solidarité entre les provinces les plus riches et les moins nantis. Tout cela, nous devrions déchirer cela pour les caprices d'un seul homme qui veut s'imposer contre la volonté de tout un peuple. Réveillons-nous. Ce serait un crime aujourd'hui, alors que le pays est menacé dans son unité, alors que cette constitution n'empêche pas Félix Tshisekedi de remplir ses promesses électorales. Ce serait un crime aujourd'hui que de trahir la mémoire de nos jeunes qui se sont levés hier pour cette constitution, de croiser les bras devant ce que nous devrons considérer comme un coup d'État constitutionnel au cas où le président Félix Tshisekedi voulait poursuivre dans une nouvelle aventure qui conduira inévitablement à la balkanisation de notre pays.
Oui, merci beaucoup de Rochango. Avant de budget, nous avons un Bosoto, de Claude Ngoma Koloba. D'abord, je dis à la population ceci. La constitution du 18 février 2006, elle est définitive. La constitution qui était provisoire était celle d'avril 2003, c'est-à-dire que nous appelons la constitution des transitions. Oui, Pesaki Sénat, prérogatif, on a un article 104, à ça avant-projet. Les rédacteurs de cette constitution, aujourd'hui, on va comprendre que non, voilà, la constitution a été écrite par des Congolais et au Congo. Il n'a pas évoqué ça. Vous avez compris que non, voilà, la constitution, aujourd'hui, c'est la constitution écrite par des Congolais. Heureusement que pour Nabiso, bateau, la constitution, on a vu les professeurs Mampouya, les professeurs Bob Kabamba, aujourd'hui, professeurs, comment dirais-je, Bochab, tout ça, et Sambo, Baza et Belé. Et ils sont en vie et tous, ils ont confirmé que non, voilà, ce sont eux qui étaient à la base de la rédaction de l'actuelle constitution. Comme c'est le cas aussi. Batmissou Baye Bagaté. Constitution Lulabour, Tshisekedi était parmi les co-rédacteurs. Avec Joseph Iléou. Aujourd'hui, à 67, on a Marcel Nani Liaou avec d'autres rédacteurs. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune constitution en Boganabiso où il y a rédigé pas des étrangers. De ce côté-là, il n'y a pas de débat. C'est pourquoi tu as vu que Claude Ngoma, il n'a même pas comment évoquer ça. La constitution des transitions qui était provisoire a cessé d'exister le 18 février 2006 lors de la promulgation de l'actuelle constitution. Donc, l'actuelle constitution, c'est la constitution définitive. Donc, il n'y a pas une autre constitution. Il va dire que non, voilà, l'Assemblée qui était à l'époque était l'Assemblée de quoi, de députés. Non, mais je vous donne l'exemple. Aux États-Unis, en 1787, la constitution au Bazar utilisait l'ELO a été rédigée par les 55 délégués des États. Ces délégués-là n'étaient pas des élus. Ni des sénateurs, ni des députés. Et c'est cette constitution-là qui, jusqu'aujourd'hui, est en vigueur aux États-Unis. Nous avons un exemple, Moussoussou. Constitution, il y a 1964. Les personnes, il y avait Joseph Iléou, tout ça. Est-ce qu'ils étaient des députés? Non, il n'y a pas eu élection avant 64. Il n'y en avait pas eu. Élection après 64. Okay. Après la promulgation, il y a actuelle constitution. C'est pour vous dire que actuellement, il y a une opportunité de réviser la constitution. Il y a un abysse de Claude Ngoma na bato union sacrée, Nakabu Yakeno. Il suffit seulement de franchir un pas vers la révision, les changements de la constitution. Non, non, mais pourquoi est-ce que Bazo tirer la chose à la longueur? Est-ce que ça nécessite la sensibilisation? Et puis dans cette campagne-là de sensibilisation, le Koutan a bon zanine. Bah comme même Kocha, bah image à opposant pour dire que non voilà, l'opposition aussi est favorable à la révision. Oh c'est faux. Il y a un moment où on a besoin pour l'habiter bon là, image de l'ICE sang parce que ça là qui n'a contexte et actualité. Donc il y a un point besoin de l'unique solution aujourd'hui pour sauver notre pays, c'est la cohésion nationale. Parce que les institutions qui se trouvent en face de nous, ce sont des institutions illégitimes. Nous avons un président de fait, le Parlement de fait. Donc ce Parlement-là n'a pas la légitimité aujourd'hui de toucher même à un seul article de notre Constitution. Donc la révision, le changement n'aura pas lieu. Okay. S'ils pensent que non, voilà, ils peuvent le faire, qu'ils osent défranchir un pas. Nous ne sommes pas en train de blaguer, mon frère. Merci. Ça, ce n'est pas 2018. Nous ne sommes pas en train de blaguer, nous sommes réels. Maintenant, pour le budget 2025, mais ça, c'est la frappe, maman Nishango. J'ai dit à Yela Bisso, maman, j'ai dit parce que pour le respect des femmes, à Yela Bisso, programme de gouvernance, chaque année, ça 1,5 million emplois. Dans ça, il n'a pas évoqué ça. Aïe Bisso, combien d'emplois oh maman Gigidi t'a pessi bas congolais depuis qu'elle est aux affaires parce que ça fait aujourd'hui 4 mois. Combien d'emplois? Même tes confrères journalistes l'ont posé cette question-là. Oh non, voilà, attendez, je vous le dirai après tout ça parce que c'était juste l'arnaque. C'était justement de frapper les Congolais pour qu'elles puissent bénéficier de l'estime et de la confiance des Congolais. Mais aujourd'hui, le peuple congolais a compris que non, voilà, maman, j'ai dit Azal Okuta. Deuxième chose, mon frère. Ce qui m'a fait très mal, j'ai suivi ces débats-là jusqu'à 1 h du matin. Okay. On a soulevé, oh non, les routes là-bas, Kasumbalesa, les aéroports en Bouchima, Yakavumu, on doit réhabiter ça, 60 avions, ceci, cela, tout ça, 2025. On a parlé de beaucoup de choses. Peuple congolais, Sukobo Kangaï, très bien. Nulle part, on a mentionné, dans le budget au 2025, les crédits qui seront alloués pour l'organisation des élections en 2028. Exactement.
aucun député national est passé sur la tribune pour demander à Maman Soumino. Tout le monde budget na yo. On évoqué Babylone Belé, tout ça, social à Congolais, éducation, tout ça. Mais les cotes part pour l'organisation des élections en 2028. Parce que bon, l'élection, bah réserve à Congo déjà, Kobanda Lelo 2025, Tina 2027, 2028, pour nous tous dans la difficulté, l'obité. Et là, qui c'est déjà intention à Bango, déjà, au Bassasa Nango, pour nous une union sacrée. Donc, les élections n'auront pas lieu en 2028. Voilà. Parce que la prochaine à Bango, il va changer, va réviser la constitution. Parce que ceux qui ont une intention en athée, qui ont un budget 2025, voilà le montant qu'on a réservé pour l'organisation des élections. Donc, ça, c'est vraiment un sujet capital. Ni Kamere, encore moins les députés illégitimes au Parlement illégitime. Personne a abordé ce sujet. Merci. Donc, le peuple congolais a témoin. Nous devons comprendre que voilà, le gouvernement Tshisekedi et Maman Soumino n'ont pas réservé quelque chose pour l'organisation du scrutin en 2028. Pour l'élection en 2028 et qu'aux alatés. Il y a un peuple congolais, au mot de la fin d'Angaï, lèvons-nous là où vous êtes parce que dans les jours qui viennent, le président Louis Martin Fayoul avec la Mouka, nous allons lancer une série d'activités sur le terrain. Une campagne contre la révision constitutionnelle, encore moins contre les changements. Et nous serons sur le terrain. Et après, je crois, l'inhumation, il y a Koufi Dirka Moualim, Jires Manzanza, Maître Doms Dominique. Sans oublier, il est aussi. Pour lancer la marche de santé chaque week-end, na ba commune union surtout pour mobiliser tout contre le changement de la constitution. Ingeta ba fois bachala. Merci. Merci. Otoyebi na kombo ya Kylian Mbappé ya excidé. Azana biso. Mike Issem Mbappé boni. Ouais, malamu ndeko Zulu santé siko ça va parce que bon constater qu'il y a absence na ngai na liga. Nazalaki malade et puis en même temps parti na biso excidé toza éprouvé depuis le 10. On peut prendre la photo il y a Kondo Mwalimu d'ailleurs ndeko na biso Jiras Manzanza o babomaki pas policier on a noté to kundi et puis programme na bimi mais to perdaki qui paie l'handicap du président Martin Fayoul Mwalim wa kufaki mokolo le 20 octobre na Londres ba kokunda kuna. Programme c'est-à-dire que non, le 30 novembre, déjà, à Londres, on a Kinshasa du 28 au 30, donc du 28 au 29, nous en avons mortuaire, la cathédrale Notre-Dame, na Lingwala, et puis ça doit être le dimanche 30 novembre, nous avons la messe d'action de grâce en sa mémoire. À part ça, le département où nous avons Kambaya Sport et Loisirs, nous avons sportif, grand maître Doms Impoma, Oyazali parmi les cofondateurs du club Ouragan na Matete à Koufaki le 28 octobre yende suko lelo cornaye en fait lelo veille mortuaire na salingilima na Matete juste référence arrêt Maman la reine et l'obitoko qui nous kundaye na cimetière ya Kinkole. Donc c'est un peu ça les deux informations que je voulais donner pour bandeko babana ki kozela ba programme ya ba matanga et ce qu'on a matanga moko o tozo zela ce qui justice et ici ko katali kamande ko na biso Jires ndeto basiko to pesa bino pe programme il y a ba obsèque na ye. Merci. Merci Mike Issem. Les évêques catholiques en République démocratique du Congo lancent un appel urgent. Monseigneur Donatien Necholet, porte-parole de l'épiscopat, qualifie l'initiative du président Félix Tshisekedi de dangereuse. Les évêques appellent à une mobilisation générale pour préserver notre constitution. Il exhorte le président à ne pas écouter ses collaborateurs qui ne voient pas plus loin que leur ventre, leur famille, leur pouvoir. Et rappelle que lui seul assumera la responsabilité de ce qui arrivera. Ensemble, protégeons l'avenir de notre pays. Unissons-nous pour la démocratie. Partagez ce message pour faire entendre votre voix. Je ne peux